Hello, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de pouvoir filmer cette petite vidéo. Alors, je la fais parce que j'ai été longtemps absente, je crois plus de 3 semaines ou 3 semaines. Et je tenais à vous donner, à vous dire les raisons de mon absence. Donc, pour ceux qui l'ont peut-être remarqué, je postais une vidéo une fois par semaine. Mais depuis quelque temps, de nombreux incidents se sont passés dans ma vie et qui ont fait que je n'ai pas pu poster ces dernières semaines. Alors, la première raison est que j'ai un problème avec mon appareil. Je n'arrive plus comment dire ça, à transférer les vidéos sur mon ordinateur pour pouvoir faire les montages. Je sais pas comment faire, je n'y arrive pas. Mais bon, j'essaie de trouver une solution pour pouvoir remettre mes vidéos. La deuxième est que depuis le début de l'année, je fais des petites crises. Je vais dire pratiquement tous les jours. Et chaque début d'année, c'est pareil. Je fais des crises. C'est dû au temps. C'est vrai que je suis aux Antilles. Les Antilles, la Guadeloupe est réputée pour son soleil et tout ça. Mais le matin, il fait très frais. Le soir aussi, il fait très frais. Et la journée, le temps est comme il a envie. Parfois, il fait beau. D'une minute à l'autre, il pleut. D'une seconde à l'autre, le soleil revient. Et ce temps-là joue énormément sur moi. Donc, le fait qu'il fasse frais le matin, par exemple, quand je vais emmener mon fils au collège le matin, quand je peux, il fait très frais. Il faut que je sorte avec le pull, le jean et tout. Le soir, couverture. Alors que d'habitude, je ne porte pas vraiment de couverture le soir. Et ce qui fait que depuis que le temps est comme ça, soit je me réveille le matin en pleine forme, mais au cours de la matinée, je vais avoir peut-être mal à l'épaule, après je vais avoir mal au genou, après je vais avoir mal au tibia, ou je peux me lever le matin avec par exemple mal au dos. Au cours de la matinée, j'ai plus mal au dos, mais j'ai mal au genou. Après, j'ai plus mal au genou, j'ai mal au dos. Un tas de choses de ce genre-là. Et voilà. Troisième chose, j'ai attrapé la fameuse grippe qui court en ce moment. J'ai fait de la fièvre, j'avais des courbatures également. Et pour remédier à cela, j'ai pris plutôt de l'efferalgan, du paracétamol. Et il s'est avéré que j'ai fait une réaction allergique au paracétamol. C'est la première fois que ça m'arrive. Enfin non, c'est pas la première. Si, c'est la première fois que ça m'arrive avec le paracétamol, mais des allergies de ce type, c'est pas la première fois. Je ne peux pas poster de photos malheureusement, donc je t'invite à aller voir ma page Facebook, La vie d'une maman drépanocytaire, pour voir les photos de ce fameux allergie. Donc, la veille où la grippe a commencé, a vraiment commencé sur moi, j'ai pris du paracétamol le matin, le midi et le soir. Et le lendemain, j'ai eu le visage gonflé. Je ressemblais à quelqu'un qu'on avait boxé, qu'on avait tapé sur le visage, qu'on s'était acharné sur le visage. J'avais également des plaques rouges au niveau du dos, au niveau des bras, au niveau de la poitrine. Ça me démangeait. C'était rouge, c'était chaud, c'était affreux. Et j'ai été voir mon médecin au centre de drépano qui pense que j'ai fait une réaction au paracétamol. Donc suite à ça, j'ai revu mon allergologue que j'avais déjà vu pour des allergies que j'avais eues mais
qu'elle n'avait pas pu trouver. Et elle également, elle pense que c'est dû au paracétamol. Donc, suite à ça, j'ai eu des tests qui se sont révélés négatifs. Mais ces premiers tests, en fait, c'est juste des injections de paracétamol sous-cutané. Donc, en sous-cutané, le paracétamol, ça va. Et la semaine prochaine, j'ai d'autres tests à passer. Cette fois, je vais prendre le paracétamol par la bouche et en intraveineuse pour voir vraiment si c'est oralement ou par intraveineuse que je fais l'allergie. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Et c'est à ce moment-là que je coupe pour me rappeler qu'est-ce que je voulais dire et reprendre la vidéo. Que je ne ferai pas. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, du coup, je ne prends plus de paracétamol pour la fièvre. Et je ne prends plus non plus de l'efferalgan codéiné pour mes douleurs. Parce que l'efferalgan codéiné, si tu as vu ma photo, si tu as vu ma vidéo sur... c'était quoi le titre? Mes traitements, je crois. Je disais que le paracétamol est le premier... pas le paracétamol, l'efferalgan codéiné est le premier antalgique que je prends quand j'ai mal. Mais maintenant, je ne peux plus le prendre parce qu'il y a du paracétamol dedans. Mon médecin ne veut pas que je le prenne. Mon allergologue également ne veut pas que je le prenne. Et elles ont raison. Donc, du coup, maintenant, je suis un peu limitée face aux antalgiques. Parce que selon mon médecin, pratiquement tous les médicaments maintenant contiennent du paracétamol. Donc, depuis que mes petites crises ont commencé en début d'année, pas en début d'année, en début de... juste après l'allergie, je prends que de l'Acupan. Pour l'instant, si tu as vu la vidéo sur mes traitements, c'était l'efferalgan codéiné pour les petites douleurs et l'Acupan pour les douleurs un peu plus fortes. Maintenant, je n'ai pas le choix. Douleur forte ou pas douleur forte, c'est de l'Acupan que je prends. Je ne suis pas encore arrivée au stade de l'actiskénan et j'espère que je n'y arriverai pas. J'espère que les douleurs vont rester telles quelles et que l'Acupan fera de son maximum pour calmer les douleurs. Et qu'est-ce que j'allais dire? Donc, je ne sais plus qu'est-ce que j'allais dire. Donc, voilà, je suis limitée sur les traitements, sur les antalgiques. Et voilà, je me rappelle maintenant de ce que j'allais dire. Du coup, maintenant, quand je prends l'Acupan, eh bien, je suis dead. Parce que ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas pris de l'Acupan. Dans mes souvenirs, l'Acupan ne me faisait pas ça. L'Acupan calmait mes douleurs, mais ne me rendait pas aussi tébé quand je le prenais. Mais maintenant que je prends l'Acupan pour mes douleurs, ça calme les douleurs. C'est vrai. Mais le truc me rend tébé. Le truc me rend... Comment dire ça? Léthargique, même pas. Je passe mes journées à dormir. Voilà. Et c'est pas possible. Je me rappelais pas que l'Acupan me faisait ça, ce que me rendait aussi tébé. Maintenant, dès que je le prends, soit je m'endors sur le canapé, soit je vais me coucher sur le lit. Je n'ai plus mal ou je n'ai pas vraiment mal. Enfin, la douleur s'est atténuée, mais je dors. Je dors et je dors. Donc, j'espère que mon rendez-vous de la semaine prochaine avec l'allergologue. Ah oui, maintenant je suis suivie par 2 allergologues. Parce que le paracétamol, une allergie au paracétamol, c'est rare.
comme d'habitude, Evelyne fait toujours des trucs qui sont rares ou voire qui n'existent pas. Ça existe, hein, l'allergie au paracétamol, mais c'est rare. On va dire sur un cas sur 5. Un cas sur 5. Enfin, c'est très rare. Donc, voilà. Ça, c'est le troisième point auquel, du fait pourquoi je suis absente. Qu'est-ce qui se passe? Oui, donc, quatrième point. Comment expliquer ça? Chaque année, à la fin du mois de janvier jusqu'à début mars, depuis maintenant 5 ans, c'est une période difficile pour moi. Donc, pour ceux qui l'ont vu, qui sont abonnés à ma page Facebook, vous saurez de quoi je parle. C'est la période du décès de ma mère. En fait, quand il y a 5 ans de ça, tout s'est enchaîné. Le 27 janvier, c'est son anniversaire. Donc, c'est passé il y a 2 jours. Quel jour nous sommes? Le 29, je crois. Le 30. Le 29 ou le 30, nous sommes. Donc, son anniversaire, c'était il y a 2 jours. Et elle est décédée 2 semaines après. Les 2 semaines après son décès, elle est décédée à Villejuif, en France. Et comme elle habite en Guadeloupe, il a fallu que je fasse le nécessaire, que je me batte pour la faire revenir. En français, on dit rapatrier, mais moi, je n'aime pas ce mot-là. Donc, cette période-là, de son anniversaire au 27 janvier jusqu'au 3 mars, pour moi, c'est difficile. Parce que depuis qu'elle est décédée, les souvenirs reviennent de son anniversaire la période où elle était mal, mais vraiment mal là-bas. Et moi, en étant ici, ma soeur, mes frères en étant ici, on ne pouvait pas faire grand-chose puisqu'on ne pouvait pas partir, là-bas parce qu'on a tous des enfants et c'était compliqué. Et je vais dire, ça va vous choquer peut-être, mais quelques jours après son anniversaire, jusqu'à son décès au mois de février, elle était comme un peu à l'agonie. Et ensuite, elle est partie, elle est décédée. Donc, toute cette période-là, pour moi, est difficile chaque début d'année. Donc, entre les crises douloureuses que j'ai chaque début d'année à cause du froid qu'il fait ici, plus l'anniversaire de ma mère et l'anniversaire de son décès et l'anniversaire de son enterrement, tout ça font que ça fait un truc dans le chaudron qui fait que voilà, ça passe pas vraiment, le truc ne passe pas vraiment. Donc je prends sur moi, j'essaie de faire avec, même si ça fait 5 ans. 5 ans, c'est long pour certaines personnes, mais pour moi, à chaque fois, chaque année, j'ai l'impression que c'était hier. J'ai l'impression que c'était hier, aujourd'hui, demain. Voilà. Donc, voilà, j'ai hâte de retrouver la forme, j'ai hâte de péter la forme, j'ai hâte. J'ai hâte que tout ça se termine. J'ai hâte que les douleurs s'en aillent. J'ai hâte parce que depuis que les douleurs ont commencé, je ne fais pas grand-chose. Je suis tout le temps à la maison à cause des douleurs. Quand je décide, ou mon compagnon et moi décidons quand on organise une sortie avec les enfants et que le jour J, je ne peux pas parce que j'ai mal,
Ça fait quelque chose. Et ça m'énerve. Je suis pas comme ça. Je n'aime pas rester sans rien faire. Je n'aime pas rester couché. Je n'aime pas ça. C'est pas moi. C'est pas moi. Donc voilà. Je suis également sur mon projet professionnel qui est en cours. Donc en fait, depuis j'ai perdu mon emploi il y a quelques semaines. Et suite à ça, ben, j'ai décidé de me mettre à mon compte. Et donc là, je suis à fond également quand je suis pas malade sur mon projet professionnel. Voilà. Donc ça me prend du temps pour commencer. Donc j'ai déjà commencé, mais je suis à fond sur... comment je peux expliquer ça? Sur le démarrage, voilà, de mon projet professionnel. Et je suis en train de regarder là, mais j'ai les dents. Je suis en train de regarder mes dents sont blanches. Ah, je suis trop contente. C'est encore plus joli en vidéo. C'est encore plus joli en vidéo. Je suis couillonne, je sais. Donc en fait, c'est ça mon projet pro. Je suis devenue ambassadrice de beauté. Et je suis en plein dedans. Donc d'où le fait où je regarde mes dents, parce que c'est l'un de mes projets pro de mon projet. les dents blanches. Ah, j'adore. Ah, je kiffe. Enfin bref, j'arrête mon délire. J'arrête de me fixer sur mes dents. Oui, donc mon projet professionnel est en plein démarrage, en plein essor. Et je construis tout ça en fait. Et voilà, donc comme je disais, je suis ambassadrice beauté. Donc je représente une marque de cosmétiques qui est en train de... comment dire ça, ou qui est en plein essor aux Antilles, dans la Guadeloupe, où ma meilleure amie et moi, on essaie de faire profiter les Antillais, les personnes des Antilles, des bienfaits de ces produits-là, notamment le soin blanchissant, que je trouve génial. Donc voilà, donc je vous en dirai un petit peu plus sur mon projet pro dans une prochaine vidéo. Si tu veux avoir plus d'informations, n'hésite pas à m'envoyer un message, je vais te répondre sans problème. Donc ça, c'est la 5e raison qui fait que je suis un petit peu absente ces jours-ci. J'espère que je vais arriver à poster cette petite vidéo. Vous, dites-moi comment allez-vous, donnez-moi de vos nouvelles, soit en message privé sur ma page Facebook, soit en message privé sur ma chaîne YouTube, ou soit en commentaire. J'aimerais avoir un peu de vos nouvelles. Certains des abonnés m'envoient des messages, donc je fais en sorte d'y répondre. Ça, j'y mets un point d'honneur d'y répondre. Je le fais. Mais j'aimerais avoir de vos nouvelles. Les mamans d'enfants de Drépano, donnez-moi aussi des nouvelles de vos bouts de chou, parce que j'ai énormément de mamans et de papa. Ah maman et papa qui me suivent sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook. Donc donnez-moi de vos nouvelles. J'ai des nouvelles de quelques-uns, de certains, mais j'aimerais avoir des nouvelles des autres. Parce que les 3 semaines qui sont passées là, vous m'avez manqué. Je l'avoue, vous m'avez manqué. Ça m'a manqué de vous... Ça me manque de vous filmer. Ça me manque de vous parler. Et voilà. Donc j'espère que je vais arriver à
résoudre ce problème d'appareil. J'espère que je vais y arriver et si je n'y arrive pas, mais je vais continuer à filmer rapidement comme ça sur mon téléphone. Donc la vidéo elle est terminée. Ben, comme tu as vu, il n'y a pas eu d'intro, donc il n'y aura pas de fin non plus. D'intro de fin, comment on dit ça? Je sais plus. Donc il n'y a pas de fin. Je vous dis à tous et à toutes, aux parents également, prenez soin de vous. Faites attention à vous pour ceux qui sont en France, pour ceux qui sont aux Antilles et pour tous dans le monde, faites attention à vous avec le foie, avec la grippe, avec le rhume, avec tout ce qu'on arrive à choper ces jours-ci. Prenez soin de vous, faites attention et voilà. Donc je vous dis à bientôt. Je vous fais de gros bisous. Je sais même plus comment dire ma fin. Donc je vous fais de gros bisous et à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye.